Salut les gars et les filles. Eh ben aujourd'hui petit partage en mode grand youtubeur. J'ai posé le téléphone, j'ai mis les lumières et tout et tout. Bon la lumière elle varie un peu parce que aujourd'hui il y a Mistral donc les nuages ils passent à 400 km/h au-dessus de la tête. Donc des fois il fait nuit, des fois il fait jour. Mais bon, c'est pas grave. Petit partage sur l'avancement des fameux tournicotis de Provence. J'avais fait l'Acromirmex Bridge, pardon, qui permettait de passer d'une zone de collecte euh, au nid ou alors pour faire on aurait pu faire aussi un tube genre HLM. Bon, bref, quoi. Je me suis amusé à ça. Bon, plus j'ai testé différents bois. Par exemple, ça c'est de l'olivier. Euh, Il y a les bois qui sont plus imputrescibles. Il y a, bon, bref, je me suis amusé à faire ça. Ça tient bien pour toutes les espèces qui aiment les nids en tube sec de chez nous d'ailleurs. Et je me suis dit, ben, après l'Acromirmex Bridge, nouveau défi. Maintenant, à la mode, c'est les Tetraponera. Oh, les machins qui leur manquent que des ailes pour être des guêpes là. Donc j'ai dit, bah tiens, en partant de ça, comment je pourrais faire un truc, toujours dans mon délire à la con, là, qui aille pour faire une fondation de ces espèces de terreur. Et bien voilà, donc j'ai pris ça, j'ai fait un peu comme ça, et puis après avoir fait ça, et bien ça m'a donné ça. Ça m'a donné ça m'a donné ça. Alors je sais pas, on voit sûrement pas bien, mais c'est vraiment joli à l'intérieur les différences de couleurs qu'on arrive à avoir au niveau des veines du bois, puisque c'est un bois qui a une couleur un peu différente à l'intérieur. On voit bien qu'il est presque rouge. Alors un petit peu de cire ou de baume, ça aurait fait bien ressortir les couleurs. Mais là, bon, le principe, c'est que ce soit nickel pour des filles. Donc, on va pas commencer à foutre même un peu d'huile d'olive. Je suis pas chaud, quoi. Euh, Après, peut-être que c'est pas une connerie. J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que un peu d'huile d'olive, ça aurait fait ressortir toutes les nuances du, les nuances qu'il y a dans le bois et que là on voit pas forcément. Donc ça, hop, j'ai eu ce gros tube là, donc ça tombe bien, il va dedans. Voilà. Donc là je pense que ça peut faire quand même le taf pour faire fonder les Tetraponera. Voilà, c'était petit délire pour vous partager. Sinon, alors, on est 40 quoi. Vous êtes. Je sais pas même pas si je me suis abonné à ma chaîne comme un con. Bref, 49, 49 inscrits à ma chaîne YouTube, c'est. 49, c'est énorme. C'est plus que mon village avec les morts et pas les morts sur les listes électorales, pour vous dire. Et voilà, donc, fou devant cette explosion de notoriété, j'ai envie de dire. Je vais faire un super concours pour arriver aux 50, parce que j'y arrive pas aux 50. Alors, ce super concours, eh ben, ça va être le thème, ça sera la classe à Dallas, avec des setups de fou, des tubes tournés, sculptés en bois, des airs de chasse, des machins, j'en passe et j'en des meilleurs. Je vais montrer tout ça. Et puis, ben forcément, il y aura les fifis qui iront avec. Bon, ben,
c'est pas des. Moi, je commande pas des cartons mais aucun problème avec ça, attention, en Chine ou ailleurs. Donc, ben, ce que je vous proposerai, ce sera des jolies petites fondations. Il y en aura trois, quoi, pour les trois premiers. Il y aura. J'ai une belle fondation de Lateralis là à offrir. Euh, j'ai de l'année dernière des Crémato, des Aethiops, des Picéus. Bref, chaque fois avec la belle petite aire de chasse qui va bien, l'abreuvoir, la classe à Dallas, claquette chaussette, le mangeoire, la classe à Dallas 4, 3 compartiments, pardon, et voilà, voilà. Donc, ben, je vous tiens au jus. Mes tournicotis ils vont vous rendre fada. Et ouais, c'est comme ça. Allez, bisous. Merci les gars et filles. Ciao.